Nous allons aborder à présent le volet infrastructure. Quelles sont les priorités de votre gouvernement en matière de développement des infrastructures routières? C'est aussi une priorité parce qu'il y a tellement de priorités au Burkina. C'est ce que je dis, on vient de très loin. Il y a beaucoup de routes. Ça, c'est partout où nous passons, c'est la question des routes. Plusieurs provinces ne sont pas reliées entre elles par du bitume. Et pourtant, lorsque les gens produisent, comment évacuer la marchandise s'il n'y a pas de route? C'est compliqué. Donc actuellement, nous sommes en train de la lutte contre le terrorisme aussi. La route participe beaucoup. Lorsque la route est bitumée, l'insécurité diminue un peu. Rien que le risque d'IED et tout, ça diminue beaucoup. Donc ça veut dire que nous devons aller vers la construction de très bonnes routes dans les zones à fort défi sécuritaire. Donc c'est un défi majeur qui est devant nous. Et nous allons lancer très bientôt un peu tous certains travaux de construction d'infrastructures routières. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on va parler maintenant de diplomatie. Alors, comment se porte la coopération avec les pays voisins du Burkina? On a déjà parlé de l'AES. Avec les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir de... on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, ça veut dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Tous ceux qui tentent de déstabiliser ici se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème, avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Nos rapports, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation et on suit. Juste
Président, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact. Ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des deux pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Monsieur le Président, autre incident diplomatique, si je peux l'affirmer ainsi, 3 personnalités françaises déclarées persona non grata sur le territoire burkinabé pour activités subversives. Que reproche-t-on concrètement à ces 3 Français? Vous savez, quand on dit activités subversives, les gens sont très malins et très intelligents dans leurs manœuvres. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina. Il y a l'élimination physique, voilà. Il y a peut-être la manipulation d'une frange armée. Il y a aussi, à travers les médias, vous, voilà. Et la diplomatie des pays, ça participe. C'est de dire même à travers ça aux gens de faire très attention. Certaines organisations qui sont ici, qui se font financer par certains pays. Pourquoi? À cause de vos beaux yeux qui vous donnent l'argent. Et ensuite, on vous demande donc des rapports sous tel format, vous le faites. Ils sont en train de pénétrer le monde de la culture, on les suit. Voilà, certains artistes, voilà, ainsi de suite. On suit tout. Ils sont en train de pénétrer le monde des médias, on suit pour que vous relayez ce qu'ils veulent, comme je le disais tantôt. Voilà, donc il y a beaucoup d'activités subversives qui se passent. Donc on n'est pas dupe et il faut que les gens arrêtent. Parce que vouloir manipuler le peuple pour les retourner, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça sera difficile et nous n'aurons pas la langue dans la poche. Au moment venu, on va aussi expliquer au peuple ce qu'il y a. Parce qu'actuellement, c'est l'art de manipuler. Tout leur espoir, c'est de pouvoir manipuler la population, faire baisser la ferveur pour que le peuple ne soutienne pas la transition et qu'ils puissent atteindre leur fin. Et nous allons combattre ça. Alors, quelle appréciation vous faites des récents propos tenus par le général français Lecointre? Oui, nous avons suivi et ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Donc, ils ont commencé à préparer. Ce n'est pas maintenant. L'année passée, le président Macron a tenu certains propos. Moi, je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça, éclairer la lanterne des Burkinabés, éduquer les Burkinabés. Parce que le journalisme, ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà, donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre. Il faut participer à éduquer le peuple, à éveiller le peuple. Parce que nous avons un ennemi. C'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage. C'est votre rôle de le faire. Voilà, ce général a fait sa sortie. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens ont eu des débats assez pointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Donc, ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Donc c'est ça aussi, qu'on le veuille ou pas, on est en guerre, on doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme, comment ils veulent nous coloniser, comment ils veulent nous maintenir dans la misère, pour qu'eux, ils vivent, pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple et piller, faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille, qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi, dans ces temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut les coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. Mais l'objectif est connu. Nous aussi, il n'y a pas de problème, on se prépare en conséquence. Monsieur le Président,
Quel bilan faites-vous de la transition en cours? Le bilan, ça va se faire donc au fur et à mesure. J'espère que prenez le temps d'inviter chacun des ministères là. Voilà, pourquoi pas. Il faut les convoquer sur vos plateaux télé, que chacun dise au peuple qu'est-ce qu'il a innové dans son ministère, qu'est-ce qu'il a apporté de plus. Mais nous pouvons vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses dans la guerre et on a pu réaliser beaucoup d'autres choses autour. Vous pouvez le constater, comme on l'a dit. On fait la guerre, mais on n'a pas oublié l'agriculture. On a fait des progrès. Vous pourrez faire des tournées dans les villages pour voir quel est l'impact de notre action sur l'agriculture l'année passée, la saison passée. Vous pourrez aller dans le domaine donc, de l'eau. Il y a tellement, beaucoup de fourrages ont été creusés, beaucoup de populations qui n'ont jamais connu l'eau potable. Il reste encore beaucoup à faire. Dans le domaine de la santé, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi. Voilà, ce n'est pas seulement la baisse des prix de certaines prestations maintenant. Dans les villages, on est en train de réorganiser carrément le système et la gratuité, là, nous voulons que ce soit effectif et on est là-dessus. On est en train de développer des industries qui puissent appuyer vraiment la santé. Mais notre objectif est très grand. Il faut que partout, les industries poussent. Voilà, dans le domaine des PME, on a pu alléger beaucoup de taxes, ainsi de suite. Ça a permis aux gens de pouvoir créer beaucoup de petites entreprises qu'on est en train d'essayer donc d'accompagner. Donc les différents fonds dont on vous parle, qu'on est en train de restructurer, de fournir pour que les jeunes puissent pouvoir être financés à partir de là-bas parce qu'ils ont dit que dans les banques c'est un peu compliqué avec la question de garantie. Voilà, donc dans tous les domaines, il y a eu beaucoup d'avancées. Et je vous exhorte à les convoquer et qu'ils disent au peuple individuellement tout ce qu'ils ont pu faire.